C'est quoi un coefficient multiplicateur? Imaginez que dans votre poche, votre monnaie passe par magie de 2 à 6 euros. Pour caractériser cette variation, vous diriez sans doute que votre monnaie a triplé. Bravo! Vous venez de calculer un coefficient multiplicateur. Pour dire que votre monnaie a triplé en passant de 2 à 6 euros, vous vous êtes certainement demandé par combien ma monnaie a-t-elle été multipliée? Et vous y avez répondu, probablement sans vous en rendre compte, en effectuant ce calcul. 6 divisé par 2 égale 3. Comme ici, avec votre monnaie, toute variation peut être caractérisée par un coefficient multiplicateur. Il suffit pour cela de diviser la valeur d'arrivée par la valeur de départ. Le coefficient multiplicateur est très pratique pour exprimer de fortes variations, lorsqu'une valeur est multipliée ou divisée par 2 ou plus. Attention, il n'est pas parlant pour les variations de faible ampleur. Prenons un exemple. Si votre argent de poche passe de 30 à 33 euros, quel est le coefficient multiplicateur? On applique la formule, c'est-à-dire qu'on divise la valeur d'arrivée, 33, par la valeur de départ, 30, ce qui nous donne comme coefficient multiplicateur 1,1. Pour les coefficients multiplicateurs inférieurs à 2, comme ici, on préfère alors exprimer la variation sous forme de taux de variation qui fait l'objet de la prochaine vidéo. Lorsqu'une valeur diminue, le coefficient multiplicateur est inférieur à 1. Quelques coefficients multiplicateurs peuvent être mémorisés. Lorsque le coefficient multiplicateur est de 0,5, cela signifie que la valeur de départ est divisée par 2. Pour un coefficient multiplicateur de 0,33, la valeur de départ est divisée par 3. Pour un coefficient multiplicateur de 0,25, la valeur de départ est divisée par 4. Pour mesurer une variation de grande ampleur, je peux calculer le coefficient multiplicateur. J'applique la formule suivante, valeur d'arrivée divisée par valeur de départ.